Bonjour. Alors on se retrouve à l'arrière du véhicule, à droite plus précisément. J'ai déposé la roue et je vais procéder à la dépose du tambour. Alors petite précision, les roues sont fixées par des écrous côté droit que l'on dévisse sens inverse horloge, c'est-à-dire sur la gauche. Pour le côté gauche du véhicule, les écrous se dévissent sens horloge. C'est bon de le savoir quand on est sur le bord de la route. Donc les goujons qui maintiennent la roue sont fixes au moyeu à l'arrière, contrairement à l'avant où ils sont fixes au tambour. Donc on a 3 vis qui maintiennent en place le tambour. Il suffit de les défaire pour pouvoir le dégager. Ici on a 2 trous filetés. Je ne sais absolument pas à quoi ils servent. Alors, ces vis sont peu bloquées et donc très faciles à ôter. Comme vous pouvez le remarquer, travaillant sur un véhicule de prestige, j'ai sorti les gants et j'ai bien évidemment assorti la couleur à celle de l'outillage. Je trouve que ça fait très chic. Bien sûr, je plaisante. Voilà. Donc, vous voyez, ça ne forçait pas, hein, puisque ça tournait tout à fait librement. Voilà. En revanche, c'est très lourd. Hein. Voilà l'intérieur du tambour. Un peu rouillé, mais visiblement pas marqué. Enfin, du moins, il n'y aurait pas d'eau qui est stagnée dedans. Voilà. Et le but du démontage était de vérifier, puisque j'ai une diminution du liquide de frein dans le bocal qui se trouve compartiment moteur, le niveau a diminué sur un des 2 bocaux. Donc je voulais voir si visiblement ça n'a pas l'air de fuir. Enfin, c'est pas grave, du moins il n'y a pas de traces. C'est plein de poussière, de mâchoire. Vous voyez que ça tourne. Le moyeu tourne vraiment très librement. Voilà, c'est vraiment très facile à démonter. Maintenant, reste à trouver où est cette fuite, puisqu'apparemment elle n'est pas ici. Voilà. À plus.